Bon les amis, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis habillé en vert, mais ça fait pas de moi un supporter des Verts les amis. Voilà, bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. J'essaie de garder le sourire malgré la nouvelle contre-performance de nos Olympiens face à Strasbourg. Un OM sur courant alternatif, un OM qui déçoit et qui inquiète encore une fois après la mauvaise prestation face à Thionville. Donc on va évoquer le débrief. On va également évoquer le mercato les amis, parce que ça commence à s'agiter pas mal. Donc on va faire un point sur toutes les rumeurs dans le sens des départs et des arrivées. Et pour conclure les amis, on va pousser un coup de gueule qui concerne le Paris Saint-Germain. Une polémique de plus. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, c'est parti les amis, let's go. Et comme vous avez pu le voir, je sais pas si ça se voit, j'ai apporté de la couleur dans mes cheveux, les amis, du blanc, parce que j'ai décidé de me bouger le cul en 2024 sur YouTube. Bah ouais, logique. Et je vous réserve de nombreux projets. Avant de rentrer dans le vif, entre guillemets, du sujet, je tiens à rendre hommage à Franz Beckenbauer, les amis. Vous le connaissez tous. Légende du football allemand, légende du football mondial tout court. Voilà, c'est quelqu'un qui est également passé par l'Olympique de Marseille. Donc à travers cette vidéo, je tiens à lui rendre hommage et mes condoléances à sa famille. Ensuite, grosse dédicace à Anthony sur Snap. Tu me l'as demandé, la voici. Et je tiens aussi à souhaiter un bon rétablissement à Fafio. Voilà, Fafio qui est en train de vivre des moments un peu compliqués. Donc rétablis-toi bien mon frérot et je t'envoie toute ma force. Bon, ça c'était pour mon côté sympathique les amis. Mais maintenant, on va passer à mon côté sombre. On va tailler le Paris Saint-Germain. On va rentrer dans le lard, comme on dit. Bon, après la polémique où Gérard Darmanin et l'État français exonèrent le Paris Saint-Germain d'impôts sur le transfert de Neymar, place à la polémique où le Paris Saint-Germain a truqué le Ballon d'Or. Mais ils veulent tout truquer, c'est pas possible, frère. Ils veulent pas truquer les résultats d'examen de ma sœur à la fin de l'année, les gars. Je sais pas si on se rend compte, mais le Ballon d'Or, c'est l'essence même du football. C'est ce qui fait rêver tous les joueurs petits. Tu veux ressembler à ton idole. Eh ben, le Paris Saint-Germain, ils ont trouvé le moyen quand même. Même ça, ils ont réussi à le corrompre. C'est grave les amis, c'est grave. Ce Ballon d'Or, il aurait fallu le donner à De Bruyne, c'est le chef d'orchestre d'une équipe qui a réalisé un triplé historique, ou à Erling Haaland. Quarantaine de buts, des triplés toute la semaine, et on te le donne à Messi frère, dans une Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar où il n'a pas été... Hein. Alors il s'agit pas de remettre en cause le talent de Messi, il restera l'un des joueurs, les meilleurs joueurs de tous les temps. Mais ce Ballon d'Or, c'est une mascarade, comme c'est une mascarade que Lewandowski n'ait pas reçu ce Ballon d'Or. C'est tout, les amis. Hein. Et ce qui me fait mal, moi, dans cette histoire, en tant que Français, et qui plus est en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, c'est que j'ai l'impression qu'on se met à genoux devant Nasser Al-Khelaifi et le Qatar. Nasser Al-Khelaifi, c'est un homme qui a été accusé de corruption à l'UEFA, avec Sepp Blatter. C'est un homme qui a été accusé de séquestration et torture sur un journaliste français. C'est un homme à qui on dresse encore le tapis rouge aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a une personne comme Bernard Tapie, qui a fait énormément de bien au football français. Et ce monsieur, jusqu'à présent, même dans sa tombe, on le salit. Alors ça, je trouve ça scandaleux. Donc n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais honnêtement les amis, football business, je ne suis plus surpris. Bon, on va maintenant changer de sujet, puisqu'on va revenir sur l'énième contre-performance de nos Olympiens face à Strasbourg à la maison. Alors je commence à vous dire les amis, je perds patience avec cet OM là. Je suis en colère. J'ai la haine, j'ai tous envie de les gifler quasiment. Parce que ce qu'on voit sur la pelouse, hier, c'est scandaleux. Face à Thionville, ça a été compliqué. Mais j'ai essayé d'être indulgent. Match de reprise, vous n'êtes pas motivés. En face, c'est des boulangers, des bouchers, des préparateurs de commandes. Mais face à Strasbourg, au Vélodrome, c'est quoi le problème?
Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de la rencontre, les amis, mais on s'est fait dominer en long, en large et en travers. On a été incapable, encore une fois, de sortir une prestation correcte durant 90 minutes. Le problème à l'OM, c'est que quand on marque trop tôt dans une rencontre, derrière, on déjoue totalement. Quand on marque très tôt dans une rencontre, on ne sait plus comment se comporter sur le terrain. On recule, on presse plus, il n'y a plus de bloc équipe, ce qui fait que tu finis par craquer. Et on a craqué face à Strasbourg. Et on s'en sort bien avec ce point du match nul. Je vous le dis. Alors oui, il y a peut-être des absents, les gars. Il y a peut-être des joueurs qui sont partis à la CAN, mais vous m'excuserez, Strasbourg, c'est pas le Real de Madrid. Voilà, jusqu'à présent, ils vivent une saison galère, compliquée, avec un entraîneur, on se pose des questions sur ses capacités d'entraîner une équipe, et ils viennent au Vélodrome, c'est limite, ils te donnent une leçon de football. Donc, je vais m'adresser aux joueurs. Bougez-vous le cul. Voilà, bougez-vous le cul parce que ça, on va pas le supporter, nous. Cet OM sur courant alternatif, cet OM qui joue quand il en a envie, cet OM aux deux visages. Mais on a marre. Donc, voilà pour le débrief. Je vais m'arrêter là. J'essaye d'être le plus court possible parce que j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de tout ça, frère. Voilà. Mais en tout cas, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, vos tops, vos flops et voilà les amis. Bon, maintenant on va changer de sujet on va évoquer le mercato puisque ça commence énormément à s'agiter. Alors le mercato, ce que j'en pense, c'est que ce match face à Strasbourg, il a encore mis plus en avant les manques et les lacunes de cet OM là. Voilà. On manque de qualité, on manque de solutions à certains postes. Donc j'espère qu'on ira chercher de vrais joueurs. D'autant plus qu'avec cette Coupe d'Afrique des Nations, t'es privé de plusieurs joueurs pour la plupart des cadres. Donc j'espère que le mercato, voilà, Jean Onana là, ok, rotation, mais j'espère surtout qu'on ira chercher de vrais joueurs de ballon. On va commencer cette rubrique mercato dans le sens des départs, avec une rumeur qui concerne Jonathan Klaus. Alors Jonathan Klaus, les amis, apparemment, le Bayern de Munich serait chaud sur le dossier. Et dans le dossier Jonathan Klaus, j'ai envie de vous dire que nous ne sommes pas en position de force pour plusieurs raisons. La première, pour des raisons économiques. On est un club de clochards. Ils passent leur temps, les dirigeants, dans les journaux, à nous dire que l'OM n'a pas d'argent. Donc vendre Jonathan Klaus pour renflouer les caisses du club, je me dis que c'est plausible. Ensuite, pourquoi nous ne sommes pas en position de force? En raison de sa situation contractuelle. Jonathan Klaus, c'est un joueur qui a signé pour 3 ans, il est là déjà depuis 1 an et demi, donc en juin, il lui reste plus qu'1 an de contrat. Donc Jonathan Klaus, moi ce que je pense, c'est que malgré tout, il faut le garder. Il faut le garder parce que depuis le début de la saison, ça a été l'un des seuls à surnager. Même quand on était nul à chier, Jonathan Klaus, il était bon. Donc, qu'on le garde jusqu'à la fin de la saison. Et après, il ira au Bayern de Munich. Parce que tu peux pas lui empêcher ça. À son âge, aller au Bayern de Munich, c'est inespéré pour lui. Voilà, il revient de très loin. Donc, il a une mentalité irréprochable. C'est pas un joueur auquel il faut mettre des bâtons dans les roues. Et je serais très content pour ce garçon. Donc voilà pour Jonathan Klaus. Ensuite, nous vient le cas Pape Gueye. Alors Pape Gueye, il fait partie de ces joueurs qui, quand il signe à l'Olympique de Marseille, je suis fan de l'OM, au Sénégal, l'OM, bien sûr qu'on le sait qu'au Sénégal, hein, voilà, on le sait que l'OM est aimé au Sénégal, mais il nous vend ce discours, je suis supporter de l'OM, mais pourtant il aime tellement l'OM qu'il va quitter le club gratuitement. C'est tout le paradoxe entre la communication et ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que quand tu es sincère avec quelqu'un ou une entreprise, tu ne quittes pas le club par la petite porte. Pape Gueye, ouais, il aura pas marqué le club, les gars. Son passage, vous m'excuserez, mais dans 15 ans, peut-être que je me rappelle plus de Pape Gueye. Ce que je regrette juste, c'est qu'il parte pour 0 €. Mais sinon, les amis, sportivement, on peut pas dire que ce soit une très grande perte. Il aura jamais su s'imposer chez nous. Ensuite, le cas Renan Lodji. Alors Renan Lodji, c'est l'exemple typique
que tout va très vite dans le football. Il y a 2 jours, c'est limite, entre guillemets, il était intransférable parce qu'on a des gains à gauche. Et là, du jour au lendemain, tu risques d'en tirer 20 à 25 millions et j'ai envie de dire, let's go. Voilà, let's go. Renan Lodji, c'est peut-être compliqué pour lui, l'OM. C'est vrai qu'il est décevant depuis le début de la saison, donc si tu peux encaisser 20 millions d'euros grâce à lui, je dis oui. Honnêtement, moi je suis totalement preneur parce que derrière on nous parle de joueurs prometteurs pour le remplacer, notamment Adrien Truffert. Voilà, donc Truffert, Adrien Truffert, je vous l'avais déjà proposé un bon plan mercato, les gars. Je vous avais dit tout le bien que j'en pensais à l'époque. Pour moi, à son poste en Ligue 1, c'est l'une des valeurs montantes. Voilà. Et je pense qu'il apporterait énormément de choses à notre équipe dans son couloir gauche, dans une position de piston. C'est un Il a souvent joué dans ce rôle-là à Rennes, donc il serait pas déboussolé, il connaît déjà le championnat, je pense que l'OM ça le fait rêver, donc Adrien Truffert, let's fucking go. Je signe. Et je vais même le chercher à l'aéroport s'il veut. Tu vois, il pourra me caresser les cheveux. Donc voilà pour Truffert. Et un autre joueur qui serait signé, pisté par l'OM, Josh Doig, un arrière-gauche de 21 ans, international écossais si je vous dis pas de bêtises. Alors je le connais pas trop, mais j'ai une personne sur Snap, le Snap du peuple, qui m'en a dit le plus grand bien. Apparemment lui aussi c'est un peu entre guillemets comme Adrien Truffert, c'est une valeur montante. Après, vous savez comment c'est maintenant de nos jours, hein. C'est une pépite. Il sort du bureau de tabac à 15 ans, ben c'est une pépite. Il a marqué un but à 25 ans, ben c'est une pépite. On s'enflamme vite maintenant de nos jours, donc pourquoi pas Georges Doik? Je connais pas, donc j'ai pas envie de le fracasser. Ensuite, on nous a appris que Martial aurait été refusé par Mehdi Benassia. Alors j'ai envie de vous dire que vu son salaire, rien de plus normal de l'avoir refusé, les gars. On n'a pas d'argent. Comment tu veux recruter un joueur qui prend 900 000 euros en 2 semaines? C'est impossible. Et même sportivement, c'est pas une bonne idée, Martial. C'est un joueur en perte de vitesse, en totale perdition, c'est l'ombre de lui-même. Tu vas faire une Strootman, tu vas faire venir un gros salaire et pour rien. Donc Martial, très bonne idée de Mehdi Benassia de l'avoir refusé. J'ai été complet, les gars. Ouais. J'ai été complet dans le sens des mercatos. On va maintenant évoquer le tirage au sort de la Coupe de France. Qui a vu l'OM affronter, qui va voir l'OM affronter Rennes. Comme vous avez sûrement dû voir mon téléphone, il a failli tomber. Donc, ce que je pense de ce tirage au sort. Alors, bien sûr, les amis, que c'est pas un tirage facile. Mais si tu veux gagner la Coupe de France, tu dois être capable de sortir toutes les équipes que tu vas affronter. Donc le Stade Rennais, en plus dans cette compétition, c'est une équipe qui généralement nous sourit. On va se déplacer au Roison Park. Moi, j'ai envie d'être optimiste. Honnêtement, j'ai envie d'être optimiste. Et pour moi, les 2 gros objectifs de l'OM en deuxième partie de saison, c'est d'accrocher le podium, surtout avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, et c'est de gagner la Coupe de France. Voilà. La Coupe de France, ça doit être un objectif. Nantes a réussi à la gagner, Toulouse a réussi à la gagner, qui j'oublie, Rennes a réussi à la gagner. C'est plus quelque chose qui est, qui est réservé au Paris Saint-Germain. C'est de nouveau possible de gagner des trophées en France. Donc, faut juste avoir des couilles. Je le dis vulgairement, hein, mais faut juste avoir des couilles et avoir faim sur le terrain. Donc, Rennes OM, voilà ce que j'en pense. Faudra faire le taf, faudra être appliqué, sérieux, et j'espère que ça le fera. Voilà, j'espère que ça le fera. Pour la Ligue Europa, honnêtement, les amis, je pense que c'est trop gros pour nous. Voilà, la Ligue Europa, c'est trop gros pour nous, on va pas se mentir. Le jour où t'affrontes une vraie équipe, ça va être compliqué. Donc voilà les amis, il me semble avoir été complet, j'ai évoqué avec vous tous les sujets, la magouille du Paris Saint-Germain, le débrief de cette nouvelle mascarade, le mercato et le tirage au sort face au Stade Rennais. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Dans l'espace qui vous est réservé en commentaire, à vous de liker la vidéo si vous voulez participer au référencement, contribuer au référencement de la vidéo. Il suffit de commenter, lâcher un pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait. Donc voilà, encore une fois les gars, je suis en train de me préparer
un style et tout ce qui s'ensuit pour vous faire de grosses vidéos en 2024. Et j'espère que ça le fera. Dans quelques secondes, on va changer de tenue, on va changer pas de coupe de cheveux. Et je vais vous parler de mes réseaux sociaux. Et il y aura un vlog. Mais je vais vous parler d'un bon plan. Et ce bon plan, ne le prenez pas en compte, les amis. C'est plus valable. J'ai plus de réponse de leur part. Donc ne commandez plus chez ces messieurs dames. Donc voilà les amis, je vous laisse maintenant et bonne fin de journée à vous. Non, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS 13. On a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
3. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te met nique, hein. Paolo Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.